pirate, bandeuse de Napoléon, machin, c'est le lore là un peu. Ouais, de toute façon, le blaze. Ouais. Le hussard. Ouais. Allez, c'est y part. Bon, les gars, ce n'est un secret pour personne, le système éducatif français est en chute libre. Entre 2003 et 2022, la France a perdu plus de 23 points dans certains domaines clés des... Oui, bon, voilà, déjà, on est sur... Regarde, Oui. en plus, le truc là, déjà fake news, frère. 11 secondes de vidéo, déjà fake news. Il dit, le niveau scolaire s'effondre. Bon, à la limite, on peut être d'accord, puisque ça note des trucs comme ça. Mais là, le graphique qui nous met sous le nez, c'est le score PISA en mathématiques. On n'est déjà pas sur un truc global, sur toutes les matières, sur est-ce qu'on Oui, arrive mais à à la faire le limite, programme. à la limite, il peut se servir de ça pour dire ce qu'il veut. Je vois ce que tu veux dire, mais à la limite, ça peut lui servir d'argument. Le fait que les gens en moyenne sont moins bons en maths à travers les générations, ça peut lui servir d'argument pour dire que l'école. Ouais, mais là, c'est pas non plus à travers les générations non Oui, plus. c'est pas la stat que lui il donne. Ouais, lui il dit c'est l'école globale, ça se casse la gueule, regardez ce sondage. Déjà, voilà, ce sondage, ça concerne la période, c'est marqué là, de 2003 à 2022. Donc les 3 dernières années, c'est pas compté. On compte pas les années 90, donc on compare pas. Pour l'instant, c'est vraiment genre Attends, biaisé c'est au quoi possible. comme année, t'as dit? De 2003 à 2022. Ah ouais. Tiens. Oui, mais en 2022, il y a le Covid et tout, donc il y a eu une grosse. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Mais ça, pareil, tu vois, c'est un truc, c'est un score global, tu vois. Mais juste pour répondre à ce truc-là, il faut aussi savoir qu'on a les mêmes cours quasiment à l'école que dans les années 90, alors qu'il y a masse de trucs qui Qui ont sont évolué totalement aussi. obsolètes. Genre, Ouais, de ouf, de ouf. du coup, on passe du temps à apprendre des trucs qui servent à rien. Puis Et même, après, on nous note sur ces trucs-là. Parce tu qu'en vois, fait, genre. juste pour finir, Ah, vas-y. genre c'est, tu sais, le truc, la connaissance, tu dois la, en fait, tu dois incorporer toujours plus de connaissances. Et après, on te teste sur est-ce que tu as bien retenu la leçon. Et c'est ça, en boucle, en boucle, en boucle. Ouais, de toute façon, en France, c'est comme ça, que ce soit pour le brevet ou le bac, on te file jamais des sujets, t'accumules plein de connaissances diverses et variées, et au final, ça tombe sur un truc sur les 36 que t'as révisé. Tu vois, donc oui, même les notations, si on prenait les notations et qu'on voulait vraiment tout noter de bonne foi et pas juste que les maths, il y a des biais énormes qui sont pas dans les statistiques là, tu vois, ça c'est un truc simple, c'est genre, alors les scores, est-ce qu'ils évoluent, est-ce qu'ils baissent, tu vois, c'est... Et puis Genre, ça veut rien dire une stat comme ça. Genre, ça nous dit pas est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'enseignants dans l'école publique, est-ce que c'est parce que les classes sont plus, il y a plus d'élèves dans les classes. En fait, ça fait tellement ça ouvre tellement de questions que ça. déjà, ce truc ne prend pas en compte la déliquescence de l'éducation nationale en termes d'organisation de C'est ça. services publics. Tu vois. C'est juste, on prend les notes des élèves, on regarde les notes, on met pas ce truc en parallèle avec le manque de moyens ou pas. Tu vois, c'est vraiment un truc brut sur de la stat de notation, quoi. Tu vois, ouais, donc ça commence mal déjà. des mathématiques ou de la compréhension écrite au sein du fameux classement PISA qui mesure les performances des systèmes éducatifs dans les pays membres de l'OCDE. Pour vous faire une idée du recul que ça implique, la France est passée, entre 2000 et 2022, de la 12e à la 26e place dans ce classement pour ce qui concerne la seule compétence de la compréhension écrite, et ce constat va en s'aggravant année après année, à tel point qu'on estime aujourd'hui à 20% le nombre de Kwakubé finis au jus de chaussettes suisses. Ah Mm. Répartition des élèves dans l'échelle de compétences, d'accord. Là, c'est juste pareil, un truc de niveau. Qu'est-ce qu'il raconte avec les Kwakubé, machin? Juste pour dire un truc raciste, c'est quoi le. Non, mais de toute façon, son idée de base, c'est de dire les jeunes sont cons, donc soyez réactionnaires, quoi. Oui, c'est ça. En fait, là, ce qu'on est censé comprendre là, c'est revenons au système d'avant. Vous savez, quand on frappait les élèves avec des règles en métal, vous savez, quand on les attachait à des chaises, quand on leur mettait de bonnets d'âne. Ouais, parce que de toute façon, ce truc-là, il va juste là, en fait. C'est l'orientation du machin, c'est regarder comment c'était mieux avant, quand il y avait du pinard à la cantine, et que les profs, ils avaient le droit de te foutre un bonnet d'âne, les Et de genoux te sur un frapper, estrade. ouais, c'est ça. Genre. C'est vraiment ça votre kiff, les droitards, c'est de retourner en enfer. Super. Super. Ouais, le niveau a baissé, c'est indéniable, mais pareil, tu vois, tu peux juste prendre la stat brute, mais en fait, tu fais rien avec une stat brute, tu vois. Une stat brute, ça reflète juste un constat de notation, tu vois, les notations baissent, mais pourquoi elles baissent, tu Voilà. vois? Est-ce qu'on questionne même l'utilité de certains enseignements dans certaines matières, tu vois? Là, non, tu vois, on est juste en mode, d'accord, les notes sont moins bonnes, tu vois, mais bon,
Tu vois. Est-ce que les maths c'est autant utile qu'à l'époque, tu vois, surtout la forme dans laquelle on nous C'est les ça. enseigne, le français pareil, tu vois, genre oui d'accord, on t'enseigne de la compréhension orale, machin, pourtant les gars qui votent le RN, c'est des vieux de 50 piges qui sont complètement finis à la piste, qui sont pas foutus d'aligner une idée, pourtant eux ils sont même pas pris en compte dans le score PISA, parce qu'ils étaient à l'école avant 2003. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi de ça, tu vois, genre c'est une stat frère, t'en fais ce que tu veux, tu l'orientes comme tu veux. Bah, on est d'accord sur le constat, parce que de toute façon, ouais, effectivement, c'est indéniable. Par contre, l'analyse du truc, d'où ça vient et pourquoi, c'est pas du tout la même chose. Et même les solutions pour régler le problème ne seraient pas les mêmes. Bah ouais, le pourquoi, le comment. Par contre, c'est pareil avec d'autres sujets, genre par exemple le fait qu'il y ait une grosse dette. La droite et la gauche sont d'accord sur le fait qu'il y ait une grosse dette. Par contre, tout est différent dans la façon de régler ce problème, quoi. Oui, oui. Parce que là, en gros, là, ce qu'il dit, c'est en mode, oui, les Kwakubé, machin, mais gros, c'est pas une question de Kwakubé ou quoi, tu vois, déjà les jeunes, dans les années 70-80, ils parlaient en verlan, Bah les ouais. boomers, ils trouvaient ça insupportable, c'est pareil, tu vois. C'est pas une question de les Kwakubé, machin, tu vois, qu'est-ce qu'il essaie de raconter avec ça? Ah, puis c'est le truc éternel, c'est toujours, il y aura toujours des vieux pour dire aux jeunes qui sont, Oui, que c'est des gros cons. de toute façon, c'est vrai qu'à travers les époques, les vieux sont toujours des vieux connards et les jeunes sont toujours des jeunes cons dans les yeux des vieux Voilà, connards, c'est tu ça. vois, donc... Il y avait un son de Brassens comme ça. ouais. Ça, jeune con et vieux con, un truc comme ça. Ah, c'était quoi? C'était quand on est con, on est con. Con caduc ou con débutant. Eh oui. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan, t'inquiète, on connaît, on connaît. Et tu vois ce que je veux dire, c'est toujours le même truc, quoi. C'est pareil, même à l'époque de Brassens, c'était déjà le cas, quoi. Suspects qui sortent du collège sans savoir correctement lire et écrire. C'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise. Un double passage raciste là, ça Ouais, nous monte c'est de ça. rebeu, ça nous dit analphabète, je sais pas quoi, frère. On voit très bien ce qu'il veut dire avec Delogu, tu sais, il prend Delogu en mode comme si Delogu il avait fait des études de lettres ou quoi, il était pas chauffeur VTC avant d'être député Delogu, tu vois, genre... Je sais pas, gros, tu sais, pareil, c'est quoi le point de ça? Non, puis gros, juste, si on devait prendre les gens qui bégayent et dire ah ouais vous êtes bêtes parce que vous bégayez, frère, à droite il y en a un max. Ah bah ouais, gros. Il y a un max de droitards qui bégayent bien. Ah ouais, mon pote, les mecs de chez Rivarol, gros, là, comment ils parlent? Ils sont là, ils parlent comme ça. Tu vois, ils galèrent à aligner des mots correctement, tu vois, c'est compliqué Mathieu aussi. Vallée là qui s'énerve en parlant tout vite. Mathieu Vallée, tu parles comme ça, il galère un mot sur deux. Tanguy aussi. Enfin, Philippe. Ah ouais, si on doit juger Tanguy sur, Ah ouais. sur sa voix, on n'est pas. Si on doit juger les orateurs de droite aussi, on va bien se marrer, hein, franchement. Le deuxième tour et le troisième tour. Vous l'avez eu? Vous l'avez donné. Ah bah bah. Ah, ils sont bien marrants aussi, quoi. Par contre, de dire que mon grand-père. Déporter les juifs en faisant une erreur, c'est chaud. Qui dit ça? Qui dit ça ouais. J'ai pas Chaud compris. comme histoire. Ah ouais, il Delogu. dit ça. Ah ouais, info chat. Info chat, hein. Moi J'ai je pas veux, la- je j'ai veux pas- les j'ai même infos, pas je entendu veux les parler de ça. datas, je veux les fact Par check. contre, fais attention parce que si ça vient de frontières, Fais attention d'où ça vient aussi, tu ça vois. parce que- m'étonnerait pas. Non, après, tu sais, comme on disait, hein, c'était un chauffeur VTC. Hein, il est... Ouais, c'est ça. Après, tu sais, il le tape vraiment sur le truc le plus. Tu sais, c'est pareil, c'est toujours le truc de la culture légitime bourgeoise. C'est en mode, il n'a pas une bonne éloquence, machin, tu vois, c'est genre, frère. Ouais, Ça ça s'en bat les tape en couilles. dessous de la ceinture. Quoi. C'est Oui. vraiment... Après, s'il a dit ce que t'as dit et tout, bah pas cool, tu vois, qu'il s'excuse, hein, normal. Qu'il dise. Oui, oui. Après, voilà, ça. Par contre, je ne jugerai pas entièrement sur ça, quoi. Parce que Delogu, en plus, il y avait d'autres affaires, comme quoi il y a des baqueux de Marseille qui ont essayé de lui casser la tête à un bar en terrasse à Marseille et tout. Ah, c'est pas étonnant. Hop, attends, vas-y, je pète ton lien. C'est quoi ton lien? C'est la source du fact-check. Hop. Regarde la séquence. Ok. Si ce voyage représente beaucoup pour moi, et pour les miens à titre privé, car il m'a permis de me recueillir sur la tombe de mon arrière-grand-père il y a quelques jours à Oran. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. À présent, Oui, il a fait. Oui, il a bégayé. Oui, c'est parce qu'il a fait une fausse phrase. Ouais, il a fait une fausse phrase, tu vois, mais gros.
Tu vois, si t'estimes que... J'ai cru qu'il avait vraiment dit ça premier degré. Non, genre. non, mais gros, ça se voit. Ah, tu vois. moi, mon grand-père à moi, c'était un vrai nazi. Ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Bon, il y en a plein des lapsus des gens d'extrême droite. Tu vois, quand Retailleau, il te fait l'acte manqué, femme voilée, femme violée, machin, tu vois, genre... c'est aussi des trucs de ouf, tu vois. Ouais. Tu Non, m'as non, fait pas flipper. premier degré. Mais ouais, tu Tu vois m'as ce que je trop veux fait dire. flipper. Genre, il y en a plein des mecs qui bégayent comme ça, tu vois. Genre, ça arrive. Puis encore une fois, tu sais, moi, j'aime pas, tu vois, taper sur Delogu comme ça, parce que vraiment, Delogu, c'est un chauffeur VTC, tu vois. T'attends que le gars, ce soit une sorte de Clément Viktorovitch qui gagne des concours d'éloquence ou je ne sais quoi, Ouais, tu c'est vois. ça. Imagine-toi, du jour au lendemain, tu passes de chauffeur VTC à être au milieu de l'Assemblée nationale, à devoir défendre tes idées pendant 5 minutes. C'est chaud, hein. Surtout qu'on parle pas aussi du dispositif, tu vois. Là, tu sais, quand il est derrière un pupitre seul tout en Algérie, ça va tranquille, tu vois. Par contre, à l'Assemblée, t'es devant 500 personnes qui te regardent, qui te fixent, En plus, ça crie. il y a genre 65% de gens de droite dans l'Assemblée qui te Ah oui, respectent oui. pas. Surtout, c'est quand tu parles, t'es de gauche, tu parles à l'Assemblée, ça te siffle, tu vois. En même temps, il y a Braun-Pivet qui fait des rappels, des machins et tout, tu vois. Genre, Ouais. ouais, c'est toujours essayer de taper par le plus petit bout, quoi, tu vois, c'est un peu triste. Pourtant, en gros, tu regardes sur les plateaux télé, frère, on peut prendre l'exemple même de Marine Le Pen. Marine Le Pen, en termes d'éloquence, c'est une blague, hein. Tu vois, c'est une vaste blague, hein. La meuf, elle galère, gros, son niveau de son lexique et tout, genre, gros, c'est faible, hein, c'est faible de fou malade. Mais tu vois, les droitards, ils l'attaquent pas là-dessus, tu vois. C'est bizarre, tu vois. Quand ils attaquent des gens, c'est des Delogu, c'est des queumés qui savent pas trop, tu vois, et c'est souvent des mecs de gauche, quoi. Donc, c'est un peu ridicule, je trouve. Puis là, c'est juste pour faire un point de racisme en mode moi j'ai lu des livres, toi t'as pas lu des livres. Bah oui, enculé, j'ai pas lu de livres, gros, j'étais au chantier, sale fils de pute. Pendant que t'étais là à lire des bouquins en buvant des chocolats chauds avec tes potes riches, gros. Moi j'étais là, je soulevais des cartons, tu vois, j'ai aidé des daronnes de famille à rentrer chez elles en voiture, tu vois, je guidais des touristes, machin, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu les privilégiés qui se foutent des gens qui bossent en mode vous avez pas lu de livres, gros, tu crois on a le temps pour ça, mon pote. Par contre, tu vois, on sait très bien où sont les problèmes et on a des meilleures solutions, quoi. Bon, je vais faire l'anti-littéraire, mais ce truc d'avoir lu des livres pour être légitime, avoir de la connaissance, c'est un peu... On n'est plus au 18e siècle, quoi. Ouais, c'est débile de fou. On a inventé Internet depuis. On a même des vidéos carrément qui permettent d'avoir des résumés de bouquins. Et c'est vrai qu'en gros, en plus, t'as vu, c'est un héritage du Moyen-Âge, tu vois, parce Ouais, qu'à oui. l'époque, le Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire, tu vois, il y avait une proportion d'analphabétisme qui était énorme, du coup, le savoir était vraiment gardé par les bourgeois qui avaient le privilège de l'éducation, tu vois. Maintenant, c'est plus ça, tu vois. Gros, le taux d'analphabétisme en France, il y en a, mais tu vois, il est ultra faible. Il est ultra faible, c'est vachement rare quand même. C'est beaucoup moins courant, en tout cas, qu'au Moyen-Âge, tu vois. Donc le truc de lire des livres, machin, c'est un peu Et un puis chez truc les de bourgeois, il y a vendeur. trop ce truc de légitimer n'importe qui écrit un bouquin, ça y est, t'as réussi à mettre 2000 mots Ouais. sur papier, ça y est, tu peux sortir ton truc, il n'y a aucune... Ouais, parce qu'on rappelle que, tu vois, ce Y a troufion... aucun là... garde-fou, quoi. Vraiment, vois tu peux dire n'importe quoi dans un bouquin. Y a pas de Mais non, mais souci. on a l'exemple là, tu vois. On a Éric Zemmour, ce gros fils de pute qui écrit des livres. Ses livres, c'est que des torchons à cul, il y a du beau lexique, mais tout le contenu, c'est de la merde. Et à côté, t'as Mustapha El Atrassi, un mec qui n'écrit pas, mais au niveau de l'éloquence, je pense qu'il fout droit à Zemmour tous les jours, hein, tu vois. Le mec, Zemmour, de toute façon, c'est compliqué. Hein. c'est ça aussi, comment tu vois les choses. Est-ce que tu juges le truc par le prisme de la culture légitime ou pas, quoi. Tu vois. Et même si tu le juges par le prisme de la culture légitime, en mode l'éloquence et tout, bah il y a des mecs qui lisent des livres comme Zemmour qui sont nuls à chier, et des mecs comme Mustapha El Atrassi qui sont pas des bandeurs de livres, et frère, qui parlent bien et qui sont capables de faire des spectacles devant je sais pas combien de personnes, de rebondir, de créer des blagues et tout, tu vois, genre... De toute façon, Zemmour, il panique pas tant qu'il est devant Christine Kelly, que tout va bien, le système tout autour Ouais, est bien c'est ça. placé pour qu'il se fasse sucer comme il faut. Tant qu'il est dans le bon dispositif, Par contre, si tu ça lui va. mets un gauchiste devant lui, quand tu lui mets Mélenchon, là, un panique. Là, ça bégaye, hein. Ah ouais. On a vu son débat contre Mélenchon à l'ancienne, frère, il se fait laminer, hein. Il se fait laminer, donc... Encore une fois, lire des livres, c'est bien, mais quels livres tu lis, comment tu les lis, comment tu les comprends aussi, ça compte, quoi. Ça compte. Avoir lu des livres. 20%. Et encore, c'est un chiffre du ministère de l'Éducation nationale. Donc la vérité est probablement encore pire. Et ça, c'est effrayant. C'est effrayant parce qu'il y a un petit siècle... Pourquoi je comprends pas là Vu que c'est un service public, et bah c'est mensonger. Et... en fait, Ouais. c'est pire. Ils ont amélioré ils ont truqué en fait carrément les stats pour pas se montrer comme ils sont encore plus nuls. C'est-à-dire en fait Non, les élèves de notre génération là, les 2000 là, en fait, ils savent pas lire en fait.
Non mais ça, à la limite, je peux comprendre qu'il y ait des biais dans les trucs que le service public de droite propose en termes de chiffres. Ça, je peux le comprendre. Par contre, le truc, c'est la géométrie variable. Tu vois, encore une fois, le gars, il a des chiffres de l'éducation nationale, il dit direct qu'ils sont mensongers. Par contre, quand il a les chiffres de la police, qui sont orientés par le ministère de l'Intérieur, qui sont manipulés par la politique du chiffre avec clairement des biais racistes, là, il n'y a pas de biais. C'est les chiffres de l'immigration, c'est l'évangile. Tu vois, donc il y a aussi, tu vois, le deux poids, deux mesures, pareil, tu vois. On prend la stat quand elle nous arrange, tu vois, genre vraiment, elle est frauduleuse quand elle nous arrange, sinon c'est parole d'évangile. Oui, enfin après, la Tracy, il est content qu'un mec de banlieue tabasse une grand-mère, c'est ce qu'il a dit à Doc Gynéco. Non, frère, tu déformes, Ah, mais l'embrouille avec Doc Gynéco, c'était pas le truc des années 2000 là? Oui, c'était sur le plateau de Ruquier, où il lui dit, frère, t'es un bouffon, tu vois, genre... Gros, après Doc Gynéco, frère, c'est un bouffon, gros, tu vois, Ouais, c'est un Doc fils de Gynéco, pute, ce vraiment, gars, gros. Déjà, dans les ouais, années 90, c'était un pointeur, tu vois. Après, ça a été un mec qui fait la promo de Sarkozy et tout. Après, c'est un queumé qui allait se faire laver le cul toutes les semaines, où tout le monde se moquait de lui chez Hanouna, tu vois, genre... C'est une serpillière humaine, ce type, tu vois. Aucun respect pour Doc Gynéco, frère, vraiment. Puis Atraci depuis. Peine. Entre les années 20 et les... Il gère depuis Atraci quand même. Ouais, et puis elle a Tracy, frère, t'inquiète. Après, moi, la période de Atraci que je préfère, c'est pas celle où il était à la télé avec les grandes gueules. Avec Ruquier. Avec Ruquier, ouais. Non, bah Par non. contre, les spectacles là, si tu les as pas vus, ils sont dispo sur YouTube. Nique sa mère et nique sa grand-mère, je crois. Bah, je sais plus s'ils sont toujours dispo sur YouTube. À une époque, ils y étaient, Mais ils sont mais... trop marrants. C'est trop drôle. Ouais, j'avoue. Puis c'est réel, hein, c'est de l'humour de prolo, frère, ça nous parle, hein, tu vois. C'est de l'humour de la rue aussi, tu vois. Ça se vanne comme au quartier. C'est pas la même salade, quoi. Ouais. les années 50, la France avait probablement le meilleur système d'éducation et de formation des élites au monde. Voilà, en toute simplicité. Alors oui, tout n'était pas rose, il y avait des abus, de la violence, des inégalités dans l'accès à l'instruction, mais enfin, bon, un simple fils de rempailleuse de chaises pouvait quand même devenir le grand Charles Péguy, et ça, rien que ça, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'est toujours le cas Ça, c'est maintenant. non, mais ça, c'est le roman national. Le truc est là depuis l'époque des rois. Genre, il y a un pélo qui était rembourreur de chaises et qui est devenu peintre, alors tout le monde peut devenir. Tu sais, Ouais, mais peu tu ce truc il y en a un qui a réussi, alors pourquoi pas toi, tu vois. ouais, c'est le biais du survivant, tu vois, Ouais. le truc merdique. Genre, oui, bien sûr, gros, tu sors d'une classe de merde, tu peux finir par être un transfuge de classe, mais statistiquement, Ouais, c'est léger quoi. Bah ouais. Ça arrive pas aussi souvent que ça. D'habitude, Ça tu arrive restes que dans la classe de tes darons et puis c'est tout. je sais pas c'est quoi les stats de ça, mais s'il y avait des stats de transfuge de classe réels, je sais pas, est-ce qu'on est à 10% même? Je suis pas sûr. Hein. Moi, je pense qu'on est plus carrément dans un truc où la classe moyenne est en train de diminuer, tu sais, genre Ah bah il y a oui, plus là. de pauvres, donc en Ah, fait, c'est clair. carrément, les gens diminuent plus de classes qu'ils en montent, quoi. Ça, il y a des études sociologiques sur ça, des gens Et de pourtant, classe les moyenne. droitards, ils font que te dire le mérite, si tu travailles, tu y arriveras, donc c'est tout l'inverse de la réalité, quoi. Ouais, c'est de la connerie, hein, tu vois. Moi, gros, mon daron, c'était un vite fait transfuge de classe, il est passé par l'école républicaine de l'époque, et frère, les coups de règle et tout, les mains déformées à cause des coups de règle, tu vois, genre, gros, c'est une Et dinguerie. même jusqu'à dans les années 90, hein, c'était encore... moi, j'ai un frère et une sœur qui ont 15 ans de plus que moi. Ils avaient les mêmes profs que moi j'avais dans la même école, et sauf que ces profs-là, ils tabassaient, quoi. Ouais, bah, ouais. Il n'y a plus la classe moyenne quasiment. Bah, elle est ultra Bah, prolétarisée. tu vois. on peut toujours la replacer, tu vois, enfin, ça dépend comment tu vois le truc, mais le truc du rêve américain de la classe moyenne, de posséder une maison, un chien, la piscine, tout ça en travaillant, c'est vrai que... Ouais, tout ça, Ça c'est existe compliqué, plus. hein, c'est compliqué. Par contre, il y a bien toujours une partie de la population qui arrive à vivre de son travail sans se soucier des conditions politiques, en se disant, bah, de toute façon, ça roule, quoi. Tu sais, Ouais, puis généralement, sans cette trop se classe-là, c'est pas trop la classe moyenne quand même, tu vois, c'est généralement au-dessus. Bah, ça dépend où tu la places, mais... Tu vois, la tu sais, classe moyenne, genre, vas-y, on n'a qu'à dire 2002, 2003 Ouais, par par là, mois. ouais, Ah, c'est c'est ça. chaud, hein, tu vois, c'est chaud quand même. Hein. Mm. Surtout si t'as pas déjà capitalisé ou quoi, tu vois, genre, t'es de la classe moyenne à 30 ans aujourd'hui, gros, bonjour pour avoir ton appart ou ta maison. Donc, tu vois, c'est facile de nous faire le truc du biais du survivant, encore une fois. Non, mais c'est ridicule. Ah mais ça, les droitards, ils adorent. Ils te mettent un mec, ils disent, regardez, Napoléon, Napoléon est devenu empereur. Comme si, tu sais, il était devenu empereur par le travail acharné et tout. Il a juste chaté, il est tombé, il y avait des militaires avec lui. Ah, tu dirais 3000 classe moyenne? Ah ouais, moi, classe moyenne, c'est vraiment genre moyenne, tu vois. Bah, après, c'est vrai que gros, 2000... tu sais, Ah, 3000, c'est SP+, quand même. Hein. non. Ah, gros, tu sais qu'un prof dans l'éducation nationale, gros, après 30 ans de carrière, c'est 2005, hein, même pas. Hein. Ouais, mais gros, 3000, tu sais, tu fais... Gros, 3000, c'est bien 3000. Hein. C'est bien, c'est au-dessus de la classe moyenne, frère, hein, je pense. Ouais, je sais que c'est dur à atteindre, 3000, mais je veux dire... Attends, vas-y, on va regarder Ouais, au pire, ouais. comment on définit classe moyenne. Classe moyenne, revenu. Allez.
Tac. 3000, tu commences à être quand même vraiment pas mal, hein, franchement. Là, tu t'inquiètes plus trop, je pense. Ouais, regarde, frère, la classe moyenne, entre le SMIC et 3100 balles par mois. Tu vois, alors qu'entre ça, il y a des réalités qui sont différentes. Hein, tu vois, quand t'es à 2000 par mois et quand t'es à 3000 par mois, c'est pas la même salade, hein, tu vois. Ouais, c'est large quand même, la classe moyenne. Après, il y a plein de définitions, c'est pas vraiment précis comme truc, enfin, je crois. Mais classe moyenne, ouais, ça correspond au truc pendant du truc pendant le rêve américain, quoi, le truc de dire. Ouais, ça s'étend, ouais, c'est généralement, selon les gens, ouais, c'est à peu près, selon les sources, c'est à peu près 3000, 2900. Ouais. Ah bah ouais, mais il y a pas mal de réalités différentes là-dedans. Les classes supérieures, 5000. Bah après, selon les chiffres, tu vois, bah, il y a les échos, il y a d'autres blogs et tout. 5000, non, t'es CSP+, là. T'es plus dans la classe moyenne à 5000. Hein. T'es bien au-dessus, hein. T'es bien au-dessus. Ah, mais si on range le truc en trois catégories. Tu relances? Ouais, attends, hop. Ah, je l'ai mis en 1,25. Mon lieutenant, ça te charge, Pédi. Alors, que s'est-il passé? Comment est-on passé des lourdes versions grecques et latines à 10 ans aux calamiteux décérébrés aux allures de croisement entre un lémurien prépubère et un sandwich SNCF? Ouais, il peut pas se retenir d'être raciste 2 secondes, tu vois, genre, je sais pas. Gros. Ouais, c'est les droitards, de toute façon. Ça me fait penser à comment il s'appelait c'est cet humour là. Hyper monté, hyper cut. Ouais, c'est Raptor, Papacito, Raptor, voilà, on est là-dedans, quoi. On est dans Ça du n'arrive pas Raptor. à faire un humour un peu construit, tu sais, sur plusieurs C'est clair, phrases frère, et le tout. Raptor, c'était il y a Il 10 faut ans. directement que ça soit un truc avec genre, tu sais, c'est je sais pas, c'est vraiment humour niveau 1. C'est l'humour JVC de merde d'il y a 10 ans, tu vois, mais le truc c'est que frère, le Raptor c'était en 2015, les gars ils ont toujours pas évolué dans l'humour, c'est toujours pareil, c'est faire des blagues racistes en les comparant à des... Gros, ça les compare à des singes, littéralement, gros, il a dit des Quand ils lémuriens. comprendront Dava, là on pourra parler d'humour avec eux. Mais... Non mais de toute façon, gros, ils comprendront jamais Dava, le niveau de la culture des droitards, ça pue sa grand-mère, gros, les gars ils sont débiles dernier degré, hein, frère. Leur film préféré c'est OSS 117. Ouais mais gros, en plus leur truc préféré c'est OSS 117, mais pas parce que genre le gars il est raciste, il est nul, genre eux ils comprennent même pas le second degré, ils sont en mode c'est rigolo, regardez, il est comme Non, nous en fait. Je pense qu'ils adorent l'atmosphère de ce film, dans le sens vieille France, cheveux gominés, costume 3 pièces, tout. Et ils ont que ça comme film référence de leur génération. Non, c'est encore pire, La vérité c'est que moi je pense qu'ils s'identifient premier degré Oui, au lieu... parce qu'il y a pas... Non mais parce que, en fait, OSS 117 c'est une parodie de James Bond. Ouais. Et bah, James Bond c'est pas de notre génération, tu vois. C'est plus les années 90. Ouais, c'est des trucs de... Et années 80, OSS 117 même. ça sort 2005 machin. Ouais. Et du coup les droitards de notre génération ils se servent de OSS 117 parce qu'ils n'ont pas de référence plus ancienne que ça et que ça fait allusion à la France d'antan, à la bonne France quand machin. Et aussi, là je pense que c'est là que tu voulais en venir, c'était le truc du Jean de Jardin qui dit le fait qu'il soit misogyne, qu'il soit machin, ça. et ça ils sont en mode on pouvait parler, on pouvait dire ce qu'on voulait à l'époque. Parce que je vois ce que tu veux dire, c'est tu sais, l'effet Peaky Blinders, genre ils aiment bien l'esthétique. Voilà, Enfin, c'est ça. esthétique années 60, machin, ils sont en mode ok, d'accord, c'est cool, on se reconnaît là-dedans, mais ouais, il y a le truc, le kiss cool de, moi je pense premier degré, ils sont en mode, bah ouais, Jean Dujardin il est normal, ils ont quoi, tous ces musulmans là avec leurs prières, leurs machins, les juifs et tout, tu vois, genre... Ouais, tu sais, le bébête, le colon bébête comme ça. Ouais... Alors que vraiment, tu vois, genre, c'est encore une fois la preuve qu'ils comprennent pas la culture, tu vois, genre, gros, si tu t'identifies au personnage le plus moqué du film que tu regardes, c'est que t'es un peu chelou quand même, tu vois, je sais pas. Le principe du film, c'est de se foutre de ta gueule. Et toi, t'es là en mode génial, excellent, j'adore. Ça consomme du cinéma américain et ça connaît pas les chefs-d'œuvre français. Ah bah non, tu leur parles de Godard, ils vont te dire immonde gauchiste, machin. Ah, Godard, ah ouais, lui, non mais attends, parce que... Ah, ils regardent pas ça. Hein. Ah, non mais lui, c'est un proverbe, il t'a dit Godard, carrément. Ah gros, j'ai mentionné Godard, frère. Antoine Goya, il a vu Godard. J'ai vu deux, trois courts-métrages. C'est des courts-métrages, Godard, en vrai, ça. Mais par contre, ouais, le truc du cinéma, les droitards, on peut revenir au point de la culture, quoi. Les droitards, ils ont vraiment... Ouais. Ils ont une absence de culture, genre... La culture des droitards, ça pue la merde, gros. Ouais, vraiment, ça se rattache toujours à Napoléon, ou alors à une grande figure et tout, et après ils sont en mode... Puis il y en a qui font l'apologie de Hitler, comme ça, en mode, ah oui, mais regardez, il a réussi à
à gravir les échelons et tout, c'est trop facile. Même, quoi. tu vois, les droitards, ils disaient par exemple, ouais, les dessins animés, c'est des trucs pour les gosses, machin, alors que nous, déjà, dans les années 60, on faisait des gros dessins animés de gauchistes, on faisait des La planète sauvage, Le roi et l'oiseau, écrit en partie par Prévert et tout, tu vois, genre, ça rigolait pas, tu vois, genre, mais eux, ils connaissent pas ça, tu vois, c'est que des refs américaines de merde, c'est Stallone, Schwarzenegger, James Bond, tu vois, c'est... Puis oui, gros, ça... Leur traditionnalisme, il fait rigoler, parce qu'en vrai, c'est juste des américanoïdes mentaux complètement débiles, tu vois. Alors, ils se raccrochent à des trucs, ils savent même pas pourquoi, ils parlent de Oui, c'est un peu le royalisme. truc du cow-boy, tu sais, genre, il leur faut un héros, quoi. Ouais, ouais. Mais même le truc du cowboy, ils le comprennent pas, parce que le cowboy, tu sais, dans les films de cowboy des années 70, c'est des anti-héros, tu vois, c'est des mecs antipathiques, des chasseurs de primes et tout, tu vois, et genre, tu sais, il y a un truc aussi, genre, tu sais, c'est un peu comme les films de samouraï, tu vois. C'est en mode des marginaux qui se baladent comme ça, qui essayent de faire contre des lois qui sont capitalistes et tout, mais même Ouais, mais ça... il y a une esthétique de liberté, de droitard, de... T'as un gun à la ceinture, t'es dans le désert, machin, tu peux trouver de l'or et tout, tu sais, il y a une espèce de... Ouais, mais c'est comme d'hab, tu vois, ils font du cherry Comment ils appelaient picking. ça, la conquête de l'Ouest, c'est ce genre de truc. Ouais, ouais. Il n'y a pas que le côté... Forcément, après, mais de toute façon, que ça soit de droite ou de gauche, l'inspiration, ça change totalement la vision que tu as après sur le film. Si OSS 117, ça avait été fait Oui, mais tu vois, genre, tourner... le truc, il y a vraiment un problème où ils n'arrivent pas à comprendre la globalité de l'œuvre, tu vois. Genre, vraiment, ils cherry pick exclusivement ce qu'ils veulent et tout le reste, c'est de la merde, tu vois. Genre, il y a un truc très de mauvaise foi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire ? D'ailleurs, Stranger Things, si vous saviez comment c'est financé, c'est un délire. Je dis ça parce que la série la plus attendue de l'année, c'est elle, Max Stat en ce moment. Ah ouais. Ah, je sais pas. De toute façon, c'est un truc fait par Netflix, donc bon, c'est des financements. On sait pas trop d'où ça vient, on sait pas trop comment ça vient, mais bon. Ouais. Ah, je sais pas, moi je regarde pas ça. Je regarde pas du Non, tout mais ça. par contre, je comprends que ça... Parce que, tu sais, vu que ça fait un moment déjà que ça dure, les gosses, ils ont grandi pendant la série et tout. Ouais, là, tous les gosses qui étaient dans la saison 1, ils ont tous 25 ans maintenant. Donc, Donc ouais, ça doit accrocher plus que d'autres séries. ouais, ils doivent avoir envie de voir les gars qui Puis la regardent ça, fin, ils surtout, doivent tu voir sais, la t'as fin vraiment envie vite, de quoi. savoir la fin, quoi. Il y a une puissante entité israélienne derrière. Bon, ce serait pas étonnant, hein, tu vois. Pour Stranger Things, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a il y a des messages politiques dans Stranger Things, genre des... Sûrement, sûrement. Après, je sais Genre, pas, j'ai pas il y a vu, un peu hein. de propagande, genre. Moi, ce qui m'avait fait marrer, Mais non, mais tiens, c'est ça comme me fait tout. penser à quand le film, le dernier Superman, il est sorti. T'as l'extrême droite israélienne qui a sorti, ouais, votre film est antisémite parce que Superman il se bat contre un génocide. T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. En fait, le dernier Superman, il se bat, bah, c'est ça, il se bat pour empêcher un génocide, et du coup, ça fait un lien en soum-soum à ce qui se passe à Gaza. Mm. Et ils sont tellement vexés qu'ils ont dénoncé ça, ils ont interdit le film. Ouais, je l'ai fragile. Donc ils reconnaissent quelque part. Après oui, pour revenir à ce que tu disais, c'est pas étonnant qu'il puisse y avoir des financements israéliens. Il suffit de regarder rien que McDonald's ou Coca ou plein d'entreprises, tu vois. Il y a plein d'entreprises qui financent Israël ou reçoivent des financements aussi, tu vois. Donc je serais pas surpris. Info de chat, mais je serais pas surpris si c'était vrai, tu vois. Mais certains, ils se sont réjouis du génocide en Palestine. Mais de fou, gros. De fou. Gros, nous, on a vu des reportages où les gens là-bas, carrément, ils sont là avec des jumelles, où ils regardent les bombes, ils sont en mode « Oh, c'est génial, regardez, on va Ouais, il y s'installer a un là-bas spot après. » dans les montagnes, ils sont déjà en train de préparer leur valise. Ah, certains acteurs. Ah ouais. Ah, des acteurs de Stranger Things, ils sont dans des sauces là-dedans. Ah ouais. Ah ouais, c'est curse. C'est curse de fou. Après, il y a pas mal d'Américains aussi qui se font. J'ai vu ouais, des acteurs américains qui se font brain sionistes, tu vois. Genre. Ouais, bah surtout que, tu vois, Trump, il est vachement pro-israélien, tu vois, même puis il y a Charlie une- Kirk, il l'était, tu Il y vois. a une genre. islamophobie mondiale genre qui monte aussi, c'est hyper facile quoi. C'est vrai que vu que les gens d'extrême droite que tu regardes même en France, le RN, t'as vu, ils vont en Israël, ils sont bien accueillis par Netanyahou et le gouvernement d'extrême droite israélien, tu vois. Tu sais, c'est un peu l'extrême droite connection à l'international, tu vois. Donc, et vu le climat politique actuel, c'est pas étonnant qu'il y en ait qui soient pro-Israël complètement fous, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, Après, si malheureusement, t'écoutes juste les chaînes de télé, ouais, t'as l'impression qu'il y a qu'un seul bon côté quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Si t'es pas informé autrement. Surtout que vas-y, gros, c'est des blindés, les acteurs de Stranger Things, frère. Qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles de se renseigner sur quoi que ce soit, tu vois. Genre. Ouais, ces gens-là nous Ils s'en représentent branlent, pas, gros, ils quoi. prennent leur billet, c'est tout. Hein. Ouais. C'est malheureux.
qui braquent leurs professeurs ménopausés dépressifs de 60 balais dans des salles de classe de la Courneuve. Tu es présent, purée. Vite, décassage d'épaule. Et surtout, en quoi cela détruit-il à petit feu tout talent, toute considération esthétique et toute possibilité de Et réaliser parlez pas d'esthétique, gros. Votre esthétique, elle pue la merde, gros. Leur esthétique, voilà, il a bien. Ah il a ouais, bien leur Arrêtez, esthétique, vraiment. c'est ça. C'est Voilà, vraiment- votre esthétique, c'est Ils ça. ont qu'une esthétique. C'est des vieilles peintures de merde qui sont nulles à chier. Gros, si les droitards c'était les dicteurs de culture, de qu'est-ce qui est bien ou quoi, Picasso ça serait de la merde. Van Gogh ce serait de la merde. Tu vois, Dali ce serait de la merde. Bah, tout tu ce vois. qui est un peu. Tout ce qui pas- essaye un peu de casser Comment on les appelle codes. ça là tu sais, oui, cet art qui, tu sais, qui est validé par l'église et tout, genre. Art christique, je sais pas. Ouais, comment genre dire. tout ce qui n'est pas. C'est pareil c'était pareil pour la musique, tu sais, à l'époque. T'avais pas le droit de faire autre chose que de jouer d'un certain instrument et de faire une musique catholique et tout. Ouais, c'est clair. Ils sont vraiment dans une ambiance de restreindre les gens à des créneaux comme ça pour essayer d'avoir leur truc, leur rêve mouillé là, de dire oh la vieille France quand on joue aux billes sur le trottoir et qu'on n'ait pas de risque qu'une voiture Ah ouais, roule mais dessus. gros. Ce truc de débile mental et on parle de politique avec ces Ah gens-là, non, mais c'est surtout, incroyable. gros, quand ils parlent d'esthétique, ils disent, gros, les gens, ils savent pas lire, machin, et nous, on a une esthétique, je sais pas quoi. Non, gros, arrêtez avec votre esthétique, elle pue la merde, gros. Même l'avatar de ta chaîne, gros, on dirait un ménestrel de 1111, frère, c'est quoi ton esthétique de chou-fin, frère, arrête, tu vois. Arrête, ton esthétique, elle pue la merde, gros, c'est un truc générique au possible. Il y a un moment... C'est comme faut- l'atelier Missor qui se fait sucer par toute l'extrême droite parce qu'ils font. Ouais, parce qu'ils font des moules en ils font plâtre des de moules. merde, gros, je sais pas, gros. Votre esthétique, c'est Du des coup, bustes ils inventent tout rien gaze. du tout, tu sais, mais par contre, le fait qu'ils refassent un truc. Puis en plus, le fait que les figures qu'ils choisissent, ça soit toujours les figures favorites de Ouais, l'extrême les figures droite. d'extrême droite, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Napoléon, Jeanne d'Arc. Ah non, mais vraiment, genre ça, c'est l'extrême forcing, tu vois. C'est ces mecs-là, ils nous parlent d'esthétique, les gars. Attention, attention, ça parle de culture, ça parle d'esthétique. Eh, vas-y, gros. Citez-moi des grands artistes de droite, des gars qui ont fait des trucs que tout le monde adore, tu vois. Frère, il n'y en a pas Bézef, hein. Il n'y en a vraiment pas Bézef, hein. Et interdiction de dire Balzac et Céline, hein. Attention, je vous vois venir, tu vois. Vous allez nous parler de le Caravage, des machins comme ça. Et gros, s'il vous plaît, l'art, c'est sérieux. Il y a une variété d'art, il y a plein de formes, il y a plein de trucs. Vous aimez une forme, toujours la même DA pourrie. Et quand vous faites vos sites de boutiquiers de merde, on la voit très bien, votre esthétique pétée. C'est L'esthétique, reprendre les aigles le du drapeau Reich, français, reprendre le signe Oméga. Frère, franchement, votre la esthétique, couronne de elle pue la lys, merde. que des trucs en référence au royalisme. Mais même en plus, on l'avait vu, c'était quoi la BD là du percepteur ou du précepteur, je sais plus comment il s'appelait ce Golemont, mais il avait fait une BD et tout. La BD, elle était dessinée avec le cul, tu vois. Les trucs étaient immondes, la DA était hideuse. Frère, arrêtez les mecs de droite, on connaît votre esthétique, elle est dégueu. Hein. Elle est dégueu. Notre esthétique, elle foudroie la vôtre tous les jours, tous les jours. Ça, là. Ça, c'est de l'esthétique, mon pote. Hein, essayez de battre Jojo, les gars. Essayez de faire un truc plus esthétique que ça. Après, on rediscute, si vous voulez. quoi que ce soit de grandiose à brève échéance. Et bah, si vous le voulez bien, on va voir ça. C'est Théma, ça, gros. C'est ça l'esthétique, gros. C'est ça l'esthétique. Sorte de troubadour du régime alsacien, je sais pas quoi, avec une pipe chelou, gros. C'est ça ton esthétique, gros. Pue la merde, ton esthétique. Ensemble aujourd'hui dans un épisode lourd, léger, professionnel de votre hussard favori. Alors abonnez-vous, activez la cloche, passez sur les réseaux sociaux de n'a l'air de mesurer la vraie gravité. Mais juste avant de nous élancer, puisqu'on va parler aujourd'hui de grande culture et de noble et Ah voilà, La l'esthétique. grande l'esthétique, culture, la noble histoire. Ah oui, attention, C'est celle l'esthétique qu'ils de ont baiser. choisie. Oui. Gros. On parle jamais des perdants dans leur histoire, c'est toujours les gagnants qui ont le dernier mot. C'est même pas une question de gagnant, c'est gros, cette esthétique là, frère, sérieux, genre y a Si, que oh, c'est ça. exactement ça, frère. C'est que oui, l'esthétique, on en a parlé il y a 2 minutes, mais je veux dire, le truc des gagnants, c'est exactement ça. Leur histoire, elle se résume à Jules César, Napoléon, Louis XIV. C'est vraiment à chaque fois, c'est les grands hommes qui ont fait l'histoire en fait. Pour eux, Oui, il n'y a oui. pas de, il y a rien d'autre que ça, quoi. érudition, laissez-moi vous dire un petit mot de nos partenaires, les éditions Phoenix. Si vous Mais nique ta mère avec tes Ouais. éditions de fascistes là. Wow. Charlemagne, le siècle de Louis XIV. Bah tiens, mec. voilà, on a leur esthétique, voilà. Super. Clovis. C'est ça votre esthétique, hein, gros. Des livres de merde à 45 Franchement, balles. est-ce que hein. ça fait rêver enfin, tu sais, 45 balles le livre, hein. 45 balles, hein. Oh, je tu sais pas mets... s'ils se rendent compte que leur public, ils sont plus de 60 piges à chaque fois. Mais gros, ça se voit. Ça, c'est... Tu sais, c'est les livres bizarres, là, qu'a chez ton vieux daron, là, tu vois. Tu sais, genre la C'est des collection livres Charles qu'il y a- de Gaulle. Chez mon vieux daron, qu'il a lui-même récupéré de chez son vieux daron. Ouais, c'est vraiment un truc du 3e âge, genre, vraiment. Ouais, l'annexe en complète avec tous les formules. tous les- 45 balles le livre, hein. Tous les volumes. 45 balles. 45 balles, frère. Tu peux en acheter des mangas Ah, pour t'as 45 intérêt à balles. le mettre dans le, tu sais, dans la déco du crayon
ou de frontière après, hein, quand tu l'achètes. En plus, c'est frère, même cher. regarde le design, frère, les couvertures, elles sont génériques, t'as un bord tout dégueulasse avec une image toute moche. Genre, c'est ça votre esthétique. Il est en or, peut-être. Peut-être, hein. Après, ça m'étonnerait Non, quand puis même. tu sais, ça parle. Non, vraiment, moi, le truc, c'est que ça parle pas aux jeunes, ce truc-là, des vieilles figures catholiques d'il y a 600 ans. Genre, qu'est-ce que. Bah non, non. Les jeunes, ils ont le rap, ils ont plein de modèles à avoir, tu sais, je sais pas. Bah ouais. Franchement, tu leur proposes ça, faut vraiment qu'ils soient un peu. Qu'il ait eu des bas. Enfin, bon, bref, fallait pas son. Non, mais même, tu vois, gros, Théma, les couvertures, frère, c'est trop moche. C'est trop moche. Oui, mais on a compris. Le Même truc, pour des livres de droite, c'est trop moche. Oh. Des biographies de personnages emblématiques, comme Napoléon ou Jeanne d'Arc, jusqu'aux ouvrages des éditions Phoenix sont pensés pour être de beaux objets, couverture cartonnée, finition soignée, papier de qualité, bref, un J'avais fait le bingo juste avant, j'avais dit Napoléon et Jeanne d'Arc. Hein, Et gros, moi, la vérité, je connais des mangas qui sont mieux que ça et qui coûtent 15 balles, gros. Je peux en sortir un à la limite, frère, genre papier spécial, un peu velin, encre de Chine, machin. Gros, c'est quoi ça, frère? Gros bouquin cartonné dégueulasse, gros. On dirait un truc fait On sur en parle, et tiens, on AliExpress. peut en parler de ça aussi, la référence à. Comment il s'appelle ce film? American Psycho. Ah, Christian Bale, Voilà, American Psycho. c'est exactement la même chose que pour SS-117 pour le coup. C'est Ouais. le truc du gars qui a réussi avec sa petite coupe gominée, son petit costume 3 pièces, machin. Mais par contre, ils interrogent pas du tout le film, tu vois, sur Ah bah non, sa non. complexité et tout. On se Non. base que sur le physique du début du film quand il présente le truc en mode. Non, mais c'est ce mec qui est un serial killer, mais c'est un mal Sigma, je sais Ouais, pas voilà, quoi, c'est tu vois, ça, genre, c'est gros, ça. sérieux. C'est vrai, qui a envie d'être Yoshikage Kira, tu Ceux vois. qui n'ont pas vu ce film, ouais. C'est un gros taré ce gars-là, c'est genre Dexter. Ouais, ouais. Et de s'en servir en mode ah, il est trop stylé, c'est comme se servir de OSS 117 pour dire regardez, il est trop stylé. Oui, mais c'est un golemon dans le Ouais, film. genre, c'est ça, gros. Ouais. Non mais bref frère, la gueule du livre, hein, vraiment, n'achetez pas ça, gros, surtout 45 euros frère, 45 euros. Gros, les tomes de Berserk, là, géant, nouvelle édition prestige et tout, trop stylé, même l'édition américaine avec un peu des grilles et tout, sorte de cuir, ça coûte 20 balles le bouquin. Ça coûte 45 balles, ce truc tout moche là, sérieusement, il n'y a pas d'excuse. Hein. De toute façon, tu vois direct quand tu vas au rayon politique à la Fnac, tu vois direct la différence. Moi, je suis pas un grand bibliothécaire, je vais pas me promener tout le temps là-bas, mais des fois je vais regarder. Et la majorité des livres de gauche, ils sont entre 4 et 15 balles, alors que les livres de droite sont en minimum à 20 balles. à chaque Minimum fois. 25 Puis balles. c'est Ouais. des pavés, tu sais, les mecs qui te racontent leur vie à leur grosse tête sur la couverture comme ça. Oh putain, j'ai vu Batman Begins en parlant de lui hier. Ah bah bon film Batman Begins, hein. Sous-côté de fou, avec Ra's al Ghul et tout. Bête de film, hein. Toi tu l'as pas encore vu, faudra en voir un de ces quatre. La trilogie des Batman, là. Ça pète sa Moi, j'ai mère. vu le Joker, mais ouais, je sais pas. Trilogie des Batman, frère, pète sa mère, pète sa mère. vrai plaisir à feuilleter. Et en ce moment, avec Noël qui se profile à l'horizon, donc le Allez. moment idéal pour se faire Louis, qui fera Allez. pas lire, qui va bien dans la description, qui se lise avec plaisir. Pour commencer, on va rappeler quelques évidences. Pour passer du Il y a un dernier truc là-dessus, mais pour eux, la culture, tu peux l'apprendre que entre le 16e et le 19e siècle. Après ça, tous les gens ont fait que de la merde, ce sont tous des gros cons, il n'y a personne de qui s'inspirer. Il faut qu'il ait écrit des bouquins il y a 2 siècles pour que ça veut dire quelque chose pour eux. Quoi. À peu Et là, près. au début, ils nous disaient, oui, alors là, on va parler de grande culture. Hein, on va Surtout que parler t'as vu là dans le trombinoscope là, avec l'extrait et la musique, ils ont mis Victor Hugo. Moi je suis sûr qu'ils le détestent Victor Hugo, ils sont en mode immonde gauchiste, machin, je sais pas quoi, tu vois. Ça le met vraiment juste pour l'esthétique, tu vois. C'est une vieille photo, c'est un vieux mec avec une barbe, on aime bien, tu vois, mais la vérité, le fond des idées, ils détestent ce mec, tu vois. de toute façon, ils sont face à un mur à chaque fois. Ils n'ont pas d'analyse culturelle. Maître du CSC, hein. Chevalier Noir, banger. Ouais, banger de fou. Chevalier Noir et Batman Begins. Gros, sous-côté de fou, Batman Begins, hein, la vérité. Là, ils sont en mode, oui, c'est le film du début, hein, on s'ennuie. Et gros, non, Ra's al Ghul, trop bien, frère. Trop bien. meilleur système éducatif au monde, au dépotoir marxiste-léniniste sous perfusion de wokisme actuel. Ah oui, dépotoir marxiste-léniniste. Ah ouais, d'accord, mais Ah, gros... mais il faut savoir que pour eux, genre, juste demander, je sais pas, genre, si jamais on demandait que les jours de carence en cas de maladie, ça soit 2 au lieu de 3, ça serait du communisme léniniste, Ah ouais, c'est révolutionnaire, la Pravda, quoi. staliniste. C'est la Pravda Ouais, léniniste, quoi, ça y est. De toute façon, pour eux, genre, un petit garçon qui fait un dessin d'un arc-en-ciel, ça y est, ça y est, on est sur du C'est LGBT, léninisme. ça y est, c'est fini. Woke, il a été brain par la petite sirène qui en fait machin. Qui en fait, Vous c'est avez pas pas noir. vu, mais en fait quand l'écran il passe d'une scène à l'autre dans la petite sirène, bah, en fait ça fait un drapeau LGBT et du coup waouh. Ça fait une image En fait, subliminale c'est où t'as deux subliminal hommes qui et tout. s'enfadent, tu vois, genre ils sont comme ça, terrorisés. Hein. Putain, je te jure. Ah gros, franchement.
Ah, vous êtes des fragiles de fou. Le hussard, gros, t'es là, tu nous fais le hussard, machin, mais la tête de Wham, t'es un Tarzan, c'est une folie, gros. C'est une folie d'être là, Et puis ils quoi. arrivent pas à être concis. Genre, nous, on aurait dit quoi? On aurait dit, ah, là, il y a un facho, il y a une manif de facho. Eux, ils sont en mode, wesh, wokiste, dégénéré, islamo-gauchiste, aniliste, marxiste, tout. Et wesh. C'est ça. Ok, on a capté que tu connaissais tous les. Tu connaissais tous les noms qu'on donne aux En fait, il wokistes. connaît tous les noms infâmes, un peu, Ouais, tu vois. ouais, de l'extrême droite. Mais du coup, il connaît pas, tu vois. Parce que Bah, si vraiment tu penses que la politique actuelle, c'est du marxisme-léninisme, c'est qu'il y a de la pisse qui coule dans tes Ouais, veines. Hein, tu niveau vois. Jean Robin, quoi. De ouf. Ouais, niveau Jean Robin tiers, ça. Hein, On se le fera un jour, il est trop drôle. Ah ouais, on se le fera, Jean Robin. Le mec qui Pour croit Jean que Robin, tout Macron est est un communiste. communiste. Ah ouais. Ils veulent travestir nos enfants, attention. Ah oui, oui, gros, c'est vraiment ça, genre. Gros, il voit une meuf en manif, touche pas à ma retraite, il est en mode wokiste, marxiste. Ah ok, d'accord. D'accord, calme-toi, le hussard. Je pensais que t'étais un peu plus solide que ça, quand même. Il a bien fallu procéder par étapes. Entre les années 70 et 2020, la France a étendu et généralisé d'autres approches en matière d'éducation à l'école, toutes plus calamiteuses les unes que les autres. Mais c'est de la merde. En gros, et pour schématiser à l'extrême, les carabistouilles ont une fois encore commencé dans le sillage de mai 68 avec l'essor de la pédagogie et Putain, on aurait dû faire un bingo encore, gros, c'est toujours le même truc. mai 68, machin, et avant mai 68, tout était trop bien. Tout était trop bien. Non, Mais gros, parce que tout était pas trop bien. C'est tellement simple pour eux de tout résumer. Tu sais, il y a souvent ce truc aussi chez les droitards ou chez les conspis de te dire, et c'est pas forcément 68, mais des fois c'est genre 1972. La loi de tel truc. Cette loi, tu vois. Par exemple, si cette loi avait pas été là, et ben tout serait mieux, il y aurait plus aucun problème en France, tout serait génial. Genre vraiment de simplifier le truc au maximum pour essayer de ramener des gens dans leur camp comme ça en disant oui, moi j'ai tout compris, puisque regarde, j'arrive à faire à claquer des doigts et à réunir deux sujets comme ça. Donc une espèce de fausse intelligence comme ça pour. Ouais, c'est disaster class, comme ça. Disaster. Le point mai 68, ça y est, bingo, comme Ouais. tu te crois. du Faut vraiment qu'on pédagogisme. fasse un bigot. Ouais, mais faut qu'on le fasse, surtout quand on regarde des droits tardés comme ça. Ouais. Trop prévisible, hein, vraiment. L'idée, à ce moment-là, était de passer d'une éducation rigide et dogmatique, basée sur le professeur qui distribue son cours magistral et le gosse qui écoute en la bouclant comme un petit soldat pendant l'inspection des troupes, à une éducation plus centrée sur la personnalité, la sensibilité, la curiosité et les besoins de chaque enfant. Ouais, mais le gars, en fait, il est jamais allé à l'école, quoi. Genre, gros, ça a toujours été des cours magistraux, l'école, où tu fermes ta gueule, tu vois, t'écoutes ce que le prof te dit, le prof il te dit réponds à cette question précisément. Tout le monde est mis à la même enseigne. Tu vois, genre, gros, qu'est-ce qu'il raconte? À l'écouter, t'as l'impression que les profs ils sont à côté de toi, ils demandent alors quelle éducation tu voudrais avoir? Est-ce que tu te sens bien? On aimerait bien. Frère, non, l'école c'est pas ça, gros, c'est des profs, ils sont là, ils sont payés au aimerait lance-pierre devant 30 élèves, ils font leur cours de merde en 1 heure, tu vois, en calculant personne, gros, les Les questions. gosses ils sont tellement à bout qu'à la 54e minute, ils ont déjà fait leur sac, ils ont rangé la trousse et tout, ils ont envie de Mais rentrer ouais. chez eux. Mais gros, ils nous parlent de pédagogie, de machin, mais gros, c'est pas du tout comme ça, gros. Déjà, même les profs, ils ont même pas le temps de s'occuper des élèves en dehors de faire un cours magistral. Oui, parce qu'il y a, il y a de moins en moins de profs et il y a toujours autant d'élèves. donc, aussi. Hein. Tu vois, des les classes. plus, tu sais, quand t'as une classe de 18 élèves, tu peux quand même un peu essayer d'aider ceux qui ont des difficultés et tout. Quand Ouais, c'est jamais, 30, dans le public, il n'y a jamais il y de a classe de 18 tellement de élèves. bordel, hein. ouais, c'est clair. C'est tellement le bordel que. Ah, mais Voilà genre, la conséquence des décisions des droitards. Retirer de l'argent à l'école publique. Non, mais en plus, là, tout ça, tout ce narratif, il est faux. Suffit d'avoir été à l'école une fois dans sa vie pour se rendre compte que c'est pas ça, gros, tu vois. C'est pas ça du tout. Tu sais, maintenant, à la limite, je sais pas, les jeunes, ils ont des ordis, donc ils vont rager là-dessus en mode, regardez, on donne des ordis à des jeunes, tu vois. Mais gros, nous, c'était pas ça, gros. Nous, c'était pas ça. Nous, c'était des gros cours de merde pendant 1 heure et tu fermes bien ta gueule et t'écoutes bien. Et si t'as de la chance, peut-être on va voir un film, tu vois. On voit un film 2 fois par an dans la salle, tout le monde est en mode, ouah, c'est génial, on va faire autre chose. Mais relance là parce que je veux voir où est-ce qu'il va en venir avec son truc. On dire qu'ils wokisent nos gosses. Hein. Ouais. Individuellement. Et si, sur le papier, l'idée ne semble pas si calamiteuse, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a pas très bien tourné. En fait, la pédagogie s'est employée à détricoter toute l'exigence qui avait fait le succès du système français pour valoriser les réflexions de l'enfant qui Ouais, c'est de la merde. Oui, genre. c'est de la merde, genre c'est faux quoi. Genre, je croyais qu'il avait vraiment rattaché Toi, ça. t'avais des problèmes à l'école. Est-ce que t'as eu un parcours individualisé? Non. Non. Voilà. C'est super génial. Voilà. La preuve par l'exemple. On fait comme les droitards. Hein. C'est la parole d'évangile. Voilà. Vous mentez. Voilà, la je preuve connais, est ici. voilà. C'est tout. Celui-là. devait construire lui-même son savoir en se posant des questions et en devinant des sujets à aborder. Ah, il a quelque chose de spécial. Non. Sauf qu'intéresser spontanément un adolescent en pleine redescente d'hormones et en déficit de sommeil vu que tous les cours commencent 2 heures trop tôt chaque matin, à la mécanique newtonienne ou à l'herméneutique baudelairienne, c'est globalement impossible. On s'est donc vite Encore une façon de mépriser la jeunesse. Ce truc, ouais, ils ont des montées d'hormones. Et alors, du coup, leur avis, il compte pas. C'est quoi ce truc de daron violent là? C'est quoi cette mentalité genre, Non, mais surtout qu'il. ton Gros, gosse, il arrive à un âge où il commence à se poser des questions et tout, et toi, tu le rejettes en. Mais non, mais même ce qu'il disait là, c'est en mode.
Oui, on demande aux élèves de choisir le sujet. Alors, spoiler alert, ça n'est jamais arrivé de toute ma vie. Jamais on est arrivé en classe, vous choisissez le sujet. Non, 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 c'était ouvre ton TD de merde à telle page, aujourd'hui on fait tel cours, ce mois-ci c'est ça, faut qu'on ait fini à la fin de ce mois-là. Gros, qu'est-ce qu'il raconte, frère? Il est jamais allé à l'école. Et puis là, le point, ça te met une image du roi et l'oiseau. Oui, ne mets pas des images du roi et l'oiseau, parce que si tu regardes ce film, tu vas trouver que c'est un film de wokiste, hein, je te le dis, attention. Hein. Ce film déteste le roi. Hein. Ouais, c'est un film qui se moque du roi. Ouais. Ah ouais, attention, gros, ce film, attention, c'est marxiste, gros, c'est wokiste de fou, hein, tu vas pas aimer. C'est comme d'hab, tu vois, on prend l'esthétique de trucs sans comprendre la substance, sans comprendre le propos, tu vois. Gros, Le Roi et l'Oiseau, c'est un film, gros, ça met 1h30 et ça fait que vous chier dessus tout le temps. Le fascisme, le racisme, parquer les pauvres dans des endroits, et à la fin, les pauvres, ils se rebellent avec un grand automate géant pour casser la maison du roi. Et gros, arrêtez, bande de gros débiles. trouver à passer ces sujets à la trappe. Et ça, ce n'était que le début d'un long nivellement vers le bas, où les sujets les plus complexes étaient abandonnés les uns après les autres, jusqu'à ce que des sujets autrefois triviaux en viennent eux aussi, par glissement, à être considérés comme complexes et donc menacés à leur tour. On va sortir, on fera maths physique minimum, voire en dessous. Sauf que ça, c'est calamiteux. Et pour que vous compreniez bien à quel point c'est calamiteux, j'aimerais vous dire un petit mot d'un livre absolument génialissime, un texte qui a littéralement changé ma vision du monde, du travail, du talent et de l'art quand je l'avais découvert. J'ai nommé Sur le théâtre de marionnettes, rédigé par Heinrich von Kleist en 1810. Ce texte, il narre la rencontre entre son narrateur, un esthète reconnu, et un certain Monsieur C, un danseur d'opéra célèbre pour son grand talent. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Monsieur C, il n'a pas exactement les attitudes typiques de son milieu. Par exemple, il aime beaucoup s'absenter hors de l'opéra pour aller observer des marionnettes. Oui oui, un petit théâtre de marionnettes sur la place du village, le truc qui amuse les gosses et qui a encore moins de prétentions intellectuelles que Gabriel Attal. Alors évidemment, le Mais narrateur... gros, pourquoi tu méprises le théâtre de marionnettes comme ça, gros? En plus, c'est connu, tu sais, les Lyonnais, ils le savent, les gens, ils le savent. Guignol, la tradition des marionnettes, pour se moquer des puissants, pour se moquer des condés, pour parler un peu du prolétariat, tu vois. C'est comme d'hab, gros. Ils parlent de trucs, mais ils y connaissent rien, gros. C'est de la folie, frère. Genre, le théâtre de marionnettes, ça ne veut rien dire. C'est juste un truc pour divertir les gosses. Mais c'est de la folie de dire un truc comme ça, gros. Moi, quand j'étais petit, j'allais à la médiathèque, gros. À la médiathèque, il y avait genre des marionnettes, des spectacles avec des marionnettes, et ça essayait toujours de faire des morales pour les gosses, d'avoir un propos, avec des histoires de ouf et tout. Genre, qu'est-ce qu'ils racontent, tu vois? Ils parlent d'art, ils parlent d'esthétique, mais ils comprennent rien, ni à l'art, ni à l'esthétique. Pour eux, il y a des formes d'art, tel art est supérieur à un tel, tu vois? C'est vraiment le niveau zéro de l'intelligence, tu vois? C'est de la folie, genre. Gros, c'est quoi ce tir de mépris, genre? Va leur dire, gros Lyonnais, que Guignol c'est de la demeure et ça veut rien dire, ça n'a aucun propos, aucune substance, frère, ils vont te casser la gueule, hein, c'est pas possible, gros. D'être teubé comme ça. s'étonne de cette habitude et il demande ingénument à l'autre ballerine premium là pourquoi il fait une fixette sur Guignol et Gnafron. Et la réponse de Monsieur C est assez déroutante. Il explique qu'il est fasciné par les marionnettes parce qu'elles ne pensent pas. Elles ne font qu'obéir aux mains qui les guident sans imprimer la moindre volonté. Elles sont mues par leur rôle uniquement et ce de façon absolument pure, sans que jamais leur ego ou leur crainte ne viennent casser le naturel de leur action. En somme, leur performance artistique est parfaite. Et ça pour Monsieur C c'est assez perturbant à constater. Dans tous les domaines, il n'y a que deux manières d'accéder à l'excellence. Soit par la naïveté pure, par l'élan subite de génie et par la chance du débutant, soit par le travail acharné en se donnant corps et âme à une tâche, en s'échinant tout le temps qu'il faudra pour enfin triompher de soi-même. Et oui, de soi-même. Car pour le danseur, il s'agit d'oublier son ego, de laisser au vestiaire sa honte et d'étouffer sa vantardise pour n'être plus contrôlé lorsqu'il danse. Il a vraiment un problème Qu'est-ce qu'il avec raconte? Mais il a un problème avec il a son un cerveau, problème ce avec... Non mais gars. avec le danseur depuis tout à l'heure, de toute façon c'était bizarre sa tech. Mais non, mais Moi cette ballerine, ah. Non, mais... Et après lui la seule façon dont il interprète le fait qu'un homme fasse de la danse classique, ça soit qu'il ait mis de côté sa sa honte de... honte, son honneur d'homme et tout. Genre. C'est comme d'hab, comme le mec, il est même pas foutu de comprendre c'est quoi l'art des marionnettes, l'art de la danse, l'art de l'opéra, alors là... Il y a rien du tout, gros. Le Par gars... contre ils aiment bien l'esthétique. De la petite ballerine, la meuf. Non, là, ils aiment pas. Non, ils aiment la meuf pas. de 8 ans qui danse sur la scène, ça ils aiment bien les Ah, droitards. ça oui. Ouais. Parce que bon, on connaît leurs instincts de merde, hein, gros, les droitards, hein, des bons pointeurs aussi. Il hein. faut que ça date d'il y a 2 siècles pour être la bonne culture, sinon... Ça grésille dans son cerveau, mais de fou malade. Genre le gars, à chaque fois qu'il parle d'un art autre que la peinture du Caravage, les vieux bouquins de fils de pute de Balzac où ça passe 38 ans à décrire un oignon, tu vois, tant que c'est pas des trucs comme ça, lui, ça lui va pas, tu vois. Il a pris un livre, une anecdote de machin, il en fait une grande vérité générale, il te parle de l'opéra, il y comprend rien, il te parle de la danse, il y comprend rien, il te parle du théâtre de marionnettes, il y comprend non plus rien, tu vois, c'est fou, gros. Et après, vous venez parler d'art et d'esthétique, mais fermez vos gueules, gros. Fermez vos gueules, faites vos moulages de plâtre, de statues de Nietzsche et cassez pas les couilles, vendez vos livres pourris en couverture de merde à 45 balles, gros, on vous chie dessus, gros. La culture, vous y connaissez rien, l'art, vous y connaissez rien, vous puez de ouf, gros. C'est dinguerie.
C'est une dinguerie. Moi, ça m'énerve. Hein. Ah, moi, je suis consommateur de culture Bah, et sous surtout plein que de là, pour formes le coup- différentes. Hein. Ça m'énerve de fou. Ouais, Hein. c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, on consomme pas mal de culture et là, depuis le début, ils font que d'appuyer vraiment sur le fait qu'ils comprennent rien à rien. Hein. Ça, c'est... En fait, il a vraiment envie de faire le truc. Il y a beaucoup de vieux droitards qui font ça. Tu te lances en débat avec un vieux droitard et ça essaye de te faire des trucs genre. Si tu connais pas Marignan ou si tu connais. Tu sais, Oui, c'est ça. ça te fait des trucs pour essayer de te. Si c'est tu comme- connais pas la date de tel truc de merde qui s'est passé en Tu sais, 1500. le Trivial Poursuite, je crois que ça s'appelle comme ça. Hmm. Le Trivial Poursuite avec toutes les questions du Moyen-Âge, là, où il faut savoir qui a gagné le Tour de France 88, machin, pour que les droitards aient pu justement s'affirmer avec le truc que l'école est censée représenter. Tu sais, Ouais, le savoir légitime. voilà, le savoir légitime et surtout la capacité à avoir beaucoup de connaissances comme ça. Oui, De mais des dates, connaissances de qui trucs. servent à rien. tu Voilà, vois. c'est Mais ça. il faut accumuler des Et ça, connaissances. c'est la grosse différence entre les droitards et nous, c'est que quand on parle de culture, on parle pas de. On parle, en fait, on n'essaie pas de montrer un bouquet de culture et de dire regardez, moi je connais la date de Napoléon, je connais le machin. En fait, ouais, on n'essaie pas de faire un amas de connaissances en mode regardez, on connaît tant de trucs. Nous, on essaie plutôt de choper des œuvres par-ci, par-là, dans plusieurs domaines et de trouver des trucs sympas. et puis tu d'aller au vois, fond genre. du truc en fait. Bah ouais. Pas juste de se fier à son esthétique et de dire ah bah oui, bah, vu que ça a telle esthétique, c'est l'esthétique de Jules César, bah ça me va, c'est la bonne esthétique. Et surtout que c'est des mecs aigris, parce que justement, quand on parle d'art, qu'on parle de culture, on parle aussi d'ouverture d'esprit, tu vois. Pouvoir être touché par plusieurs formes d'art, tu vois. Genre, t'as de la peinture contemporaine, de la peinture moderne, de la peinture impressionniste, tu vois, c'est pas la même chose. Tu vois, d'accord, c'est de la peinture, donc c'est le même médium de base, mais il y a des formes qui sont tellement différentes, des utilisations des matériaux, que ce soit Tu des peux pas te pinceaux. fier, ouais, tu peux tu pas vois, te genre, fier qu'à la peinture de guerre qui te montre le roi sur son cheval en train de Ouais. terrasser 10 ennemis d'un coup avec une seule épée et tout. Eux, ils sont vraiment kéblos sur un truc précis, quoi, tu vois, c'est... C'est le culte Tout le du temps chef le même à truc, le fond. même truc. Et ça, dès qu'il y a un truc un peu à côté, c'est non, c'est de la merde, ça c'est de la sous-culture, du sous-art, tu vois. Ah, c'est fatigant, hein. C'est fatigant. Que par une seule chose, le sublime de son rôle. En somme, et pour le dire encore autrement, Kleist décrit deux moyens d'entrer au paradis, par l'innocence originelle ou par la rédemption à force d'efforts et de sacrifices. Entre ces deux états, on trouve seulement l'homme du quotidien, gauche, embarrassé de lui-même et incapable de révéler son plein potentiel. Et ça aussi, tu vois, c'est des débiles qui comprennent même pas comment on fabrique de l'art, tu vois. Ils ont l'impression que c'est ou des travailleurs acharnés, ou des queumés qui naissent avec du talent. Déjà, naître avec du talent, ça n'existe pas. Hein. Tu nais pas avec le talent de la peinture. Hein. Tu vois, ça n'arrive jamais. Va dire aux mecs qui dessinent que oui, toi tu es né avec un talent. Non. Pour bien dessiner, gros, faut travailler tout le temps. Il y a pas des mecs, ils ont un don comme ça, ils dessinent des trucs de fou. Ou alors chill. ils ont un peu d'avance sur les autres parce qu'ils ont commencé plus tôt, mais ça veut Ouais, pas dire peut-être. que c'est génétique, quoi, c'est clair. C'est pas du tout génétique. Mais c'est même genre. De toute façon, c'est des êtres humains qui font de l'art, tu vois. Donc l'être humain est façonné par ses expériences, son milieu, sa sociologie, tu vois. Tout ça crée un être humain qui a envie de faire passer des messages par telle ou telle forme d'art, selon ses affinités aussi. C'est infiniment plus complexe que un mec qui naît comme ça avec un talent abstrait. Tu crois que Newton, il est né avec le talent des maths, tu vois. C'est leur truc avec Michel-Ange. Ouais. Genre Michel-Ange, il serait réveillé un matin, il aurait peint la chapelle Bah Sixtine non, d'un coup, tu sais. bien sûr que non. Gros Michel-Ange, c'était déjà un baiser, frère. Il Et en fait, c'est travaillait comme un qu'ils ouf. ont une espèce d'idolâtrie pour la réussite sociale, en fait. Oui, c'est ça Tu aussi. vois Ouais. Genre, en fait, ils adorent Picasso pour le fait que, grâce à ses peintures, il est devenu célèbre, en fait. Parce que c'est la morale qui leur permet de tenir tous les jours, tu vois. Quand tu Mm. travailles au McDonald's, que t'es en galère, tu te dis, oui, mais je vais y aller, je vais aller au bout du truc. Et c'est un peu la morale qu'on a tous au début, parce que l'école, elle est de droite, tout le système, il est de droite, avant que t'aies les darons de gauche, tu sais, t'es un peu focus sur le travail et tout. Ouais. Et ça vous baisse, ça, les gars. Ah non, mais gros, mais c'est de la folie d'être là-dedans, tu vois. Genre, c'est vraiment. Ils ont l'impression que l'art, il se crée tout seul, comme ça. Genre, alors que gros, les artistes, c'est des êtres humains, la vérité. Hein. Si vous posez des questions, tu sais, même les gens qui, en général, idolâtrent les artistes. Non, gros, les artistes sont des êtres humains. Tu vois, c'est pas des sortes de dieux qui créent des choses comme ça, tu vois, genre, parce qu'ils ont une force de travail hors norme ou je ne sais quoi. Non, tu vois, c'est des êtres humains comme toi et moi, gros. Un C'est mec, le truc du star system, c'est... tu sais, un mec qui se casse les mains à dessiner ou un mec qui se casse la tête à, je sais pas, faire de la musique ou quoi, tu vois, gros, c'est du travail tout le temps. Et les mecs qui sont plus forts que les autres, c'est des mecs qui travaillent plus que les autres aussi, tu vois. Genre, t'en as qui ont. Tu vois, tu peux avoir une oreille particulière, mais si techniquement t'es nul, t'apprends pas à utiliser les machines, à utiliser les instruments de musique et tout, bah ton truc il va sonner comme de la merde, tu vois. Donc, c'est forcément du travail en fait. Et c'est ça qu'ils s'en rendent tout simplement pas compte. Ils sont en mode, il y a ou le travail ou il y a le talent naturel. Le talent naturel, ça n'existe pas. Hein.
Résultat de 60 ans de laxisme et de vote PS par les membres de l'éducation nationale. Sauf que le problème de tout ça, et vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est que la naïveté originelle, on ne peut jamais la récupérer. Jamais. Une fois que c'est parti, c'est fichu. On ne remettra jamais la main dessus. Donc ça veut dire que seule une formation rigoureuse, contraignante et étendue dans le temps peut vous tirer définitivement vers le haut et vous rapprocher d'une perfection que vous aviez à la base sans le savoir. Le prix à payer pour avoir... C'est le truc magique, religieux, tu sais, genre. Ouais, c'est la magie. La main de quoi. Dieu va se poser sur toi et tu réussiras tout ce que C'est la tu magie, c'est entreprendras. tu es né avec un talent absolu. Et ton talent absolu, genre, gros, c'est Non, mais tellement là, là, con, on est à un c'est niveau- tellement con. Là, c'est du mysticisme, carrément. On est à un niveau ésotérique, là. Ouais, c'est carrément. christique de fou. Ouais. C'est christique. C'est en fonction de l'alignement des planètes, quoi, vraiment. Ah non, mais gros, T'es né avec un stand, quoi, vraiment. T'as ton Ouais. main, tu peux pas le choisir, mais tu peux le découvrir si tu cherches au fond. mais même le stand, c'est pas un talent naturel parce qu'il faut survivre des jours pendant que ton stand se manifeste et essaye de te tuer, tu vois. Genre, c'est pas une question de talent naturel, tu vois. Tu vois, si Josuke, il n'y avait pas un mec de la rue qui avait poussé la voiture de sa daronne en hiver, il serait mort à cause de son stand, tu vois. C'est pas une question de talent naturel, tu vois. Même si son stand, il est ouf au final, tu vois ce que je veux dire. C'est encore une fois complètement comprendre les choses de travers. Ouais, ils sont dans leur biais. C'est de drôle, merde, quand même, hein. c'est drôle. Ouais, moi, ça m'attriste vraiment. Ça Talent m'attriste pour profondément. pris conscience de soi, c'est la longue et douloureuse route vers l'oubli sur commande de cette même conscience de soi. Vertigineux paradoxe, non? Alors oui, sur le théâtre de marionnettes est un petit bijou absolu. Ouais, c'est bon, ça dégage. Ouais, stop, c'est bon. Allez. Ouais, ça dégage. Allez, nique ta mère, le Oui, hussard. parce bon. que bon, voilà, on a bien capté. En gros, il y a une culture qui est légitime, il y en a une autre qui est de la gnognotte, qui ne... Ouais, c'est bon, ça dégage, frère. Stop. Stop, flemme d'entendre encore des conneries pendant 7 minutes. On a regardé la moitié, c'est déjà bien. On a accordé trop de temps à des débiles qui comprennent rien à l'art, à l'esthétique, à quoi que ce soit. Ils viennent donner des grandes leçons. Et gros, parler d'art à Antoine Goya, il va faire un tâté, il va encore bien s'amuser. Et gros, c'était tocard, c'est une dinguerie.